Bonjour tout le monde, ici Mike Joseph de Revit 101, Revit Architecture 101 de la communauté de Facebook. Je vais faire une présentation d'une vidéo sur les labels, les étiquettes en français. Euh, de quoi que je vais parler, c'est vraiment un exemple, la situation, j'ai un cartouche, puis dans Revit, bon, mais les paramètres qu'on a ici, c'est des paramètres qui sont déjà qui sont intelligents, qui vont toujours suivre avec toutes les autres cartouches. Donc moi, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais en inventer un littéralement. Pour le faire, je vais tout simplement cliquer ici sur le cartouche une fois, puis je vais aller l'éditer. Oui. OK. Donc là, maintenant, je suis dans l'édition. Je peux bouger des lignes. Je peux faire un peu qu'est-ce que je veux. Présentement, bon, mais regardez, j'avais déjà commencé à préparer quelque chose. Je me suis dit, bon, mais je vais ajouter un numéro de client. Je me suis fait un espace. J'ai ajouté un texte pas intelligent, donc avec la fonction texte que je l'ai ajouté ici. Mais là, présentement, qu'est-ce que je vais faire? C'est ajouter une paramètre qui va juste être en dessous, qui va toujours suivre le projet et toutes les autres pages avec le numéro de client. Donc, pour faire ça, ça va être avec la fonction label, étiquette, que je vais avoir ici. Je vais cliquer sur cette fonction-là. Et habituellement, je viendrai cliquer ici. Puis, je vais avoir une fenêtre et je devrais trouver un numéro de client à cet endroit-là. Mais présentement, elle n'existe pas. Je vais carrément créer une nouvelle paramètre qui va avoir pour nom numéro de client. Donc pour le faire, je vais sortir d'ici. On va aller cliquer directement sur Manage ici en haut. Puis dans Manage, on a Shared Parameters. On va aller cliquer là. Puis dans Share, présentement, regardez, moi j'avais déjà un cartouche qui s'appelait Info qui était déjà créé. Mais qu'est-ce qu'on va faire? On va faire comme si que je ne l'avais jamais fait. Donc je vais aller cliquer ici sur Create. Donc c'est comme si que je partais quelque chose de nouveau. Donc, comme que je vous ai dit, on va faire comme si que je ne l'avais pas. Puis lui, on va l'appeler Mike Share pour ce point .txt là. On sauvegarde où ce que vous voulez. Je vais sauvegarder ici. Voilà. Donc, mon MikeShare.txt a été créé. Je vais créer un groupe. Donc, je clique ici sur New. Je vais l'appeler cartouche. Puis, la paramètre que je vais ajouter, ça va être numéro client. Puis lui, ici, on va garder ça common. Puis dans cette fonction-là, type de paramètres, j'en ai plusieurs. Attardez-vous pas sur number. Number, vous pouvez juste inscrire les chiffres. Donc, je vais aller avec texte. Texte, vous pouvez inscrire autant les chiffres que les lettres. Puis ici, là, je vais dire OK. Là, présentement, il va me rester tout simplement à aller dans Create, Label. Puis je vais aller cliquer où ce que je veux. Je veux ici. Puis voici la fenêtre qu'on va me donner. Puis présentement, il n'est pas encore là, mais juste ici en bas, on a Add Parameter. Je peux cliquer ici en dessous. Puis on va aller l'ajouter. Je vais aller le sélectionner. Il est ici, le numéro de client. On va dire OK. OK. Numéro client apparaît là. On va le transférer de l'autre côté. Je peux donner un sample value. Qu'on va l'appeler, je ne sais pas, mon AA-456. Je vais dire OK. Présentement, il est énorme, le texte. Je peux tout simplement le changer. Je vais cliquer dessus. Je vais changer mon type de texte. Un 8. Puis, dans mes propriétés, je vais balancer mon texte directement vers la droite. Je vais dire OK. Puis, je vais ramener tout ça ici. Puis, c'est tout. On va loader
Si je peux monter, c'est sûr certain que je peux monter plus haut. On va dire qu'on va pas s'attarder sur ça. Je vais loader mon projet. Puis quand je load, on me pose la question si je veux écraser l'ancienne version. Je vais dire oui, je clique dessus. Et là, présentement, voici la dernière fonction qui nous reste à faire. Regardez, là, j'ai cliqué sur mon cartouche et le point d'interrogation il est ici. La chose que je dois faire, je dois loader mon paramètre. Donc, je vais aller encore dans Manage. Puis dans Manage, j'ai Project Parameters, que je vais aller cliquer dessus. Puis, on va faire Add. On va l'ajouter. Share Parameter, qu'on va cliquer ici. Ici, je vais aller sélectionner. Select. On va aller dire OK pour mon numéro de client. Ici, je vais aller cliquer pour Identify Data, Instance. Et ici, dans cette case-là, on va trouver Sheet. Sheet, qui est là. OK. OK. Et là, maintenant, quand je vais cliquer ici, regardez, j'ai la chance d'éditer mon client qui va s'appeler AA456. Voici mon numéro de client. C'est fait, je suis prêt pour mon projet. Et là, maintenant, j'ai créé ma nouvelle étiquette. C'est sûr et certain que là, mon texte est un peu bas, mais j'aurais pu le monter un peu plus haut. Mais le but, de toute façon, c'était de voir vraiment comment créer une nouvelle étiquette. J'espère que ça vous a plu. Vous pouvez poser des questions toujours sur Revit Architecture 101, la communauté de Facebook, ou nous envoyer directement un courriel. Pour toute autre question, n'hésitez pas. Donc, à la prochaine.